passer des nuits blanches pour avoir ce que son cœur désire, son diplôme d'avocat. Et après avoir sacrifié son temps, ce sommeil, il aura aussi un bon travail et gagnera beaucoup, un bon salaire. M'avait donné ces deux métiers-là. Un médecin et l'avocat. J'ai dit, waouh, Seigneur. C'est la même chose avec lui. Nous devons investir notre temps, prendre le temps de l'écouter, prendre le temps de se mettre à ses pieds, d'écouter notre maître. Parce que si nous n'écoutons pas le maître, on ne saura pas sa volonté. Quelle est sa volonté? On ne saura pas savoir ce que le maître veut. Pour lui plaire, nous devons être à ses pieds. C'est ce que le Seigneur m'a dit. Mes frères et sœurs, prendre le temps, passer des nuits blanches aux pieds du Seigneur, écouter ce que le Seigneur veut, notre maître, pour qu'à la fin nous puissions être de bons serviteurs auprès de lui. Il veut que nous puissions passer le temps, beaucoup de temps, des prières. Parce qu'il ne peut pas seulement répondre quand tu viens à lui. Il te donne 24 heures par jour. Tu lui donnes 2 minutes le matin, 3 minutes le soir. Ça fait 5 minutes sur 24 heures. Tu n'as même pas un dixième. C'est insuffisant. Lui aussi, il ne va pas écouter les prières d'une telle personne. Parce que tu ne le considères pas, il ne va pas aussi considérer ce que toi tu fais. Oh, le Seigneur est merveilleux, mes frères et sœurs. Il nous demande notre disponibilité envers lui. Prendre le temps de lire sa parole. Shalom, mes bien-aimés frères et sœurs en Christ. Je viens au-devant de nous en ce moment pour vous faire part de la pensée que le Seigneur m'a donnée pendant que j'étais en train de lui poser des questions dans mon moment de méditation. Mais avant de vous parler de ce que le Seigneur m'avait dit, et je veux d'abord que nous puissions prendre un temps pour la prière, pour rendre grâce à ce Dieu merveilleux, à ce Dieu compatissant, au Père créateur, celui qui nous aime d'un amour éternel. Et prions au nom puissant et glorieux du Seigneur Jésus-Christ. Père tendre, Père très saint, Yahweh Shaman, tu es toujours là à nos côtés, tu ne nous abandonnes pas. Je viens te rendre grâce, je viens te dire merci. Merci pour ta grâce imméritée. Merci Seigneur pour ton amour, parce que tu nous aimes tant et tu nous révèles des choses pour que nous puissions exceller avec toi.
comprendre ce que toi tu veux que nous puissions faire pour que nous puissions hériter la vie éternelle, nos places auprès de toi, parce que tu es parti auprès du Père pour nous préparer des places. Je te rends grâce, Seigneur, pour la vie de chacun de tes enfants qui va prendre le temps d'écouter ces messages. Je te rends grâce parce que je sais que si ta parole vient, c'est pour donner la vie. Et chacun de tes enfants qui écoutera ces messages, cet audio, Seigneur, sera éclairé dans sa vie de prière, sa communion avec toi, son intimité avec toi, par la puissance du Saint-Esprit. Parce que c'est toi qui nous révèles des choses cachées. Reçois l'adoration, reçois l'honneur, la gloire, la magnificence et les actions de grâce. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Mes bien-aimés, et comme je vous ai dit, je méditais et puis j'ai dit au Seigneur, mais Seigneur, pourquoi il y a les prières que j'ai faites pour ma famille, que j'ai demandé pour ma famille, jusqu'à présent, je n'ai pas encore eu la solution. Bon, personnellement, je ne vois pas. Et vous savez ce que le Seigneur m'a dit? Avant d'entrer dans les vifs du sujet, nous allons prendre la portion de l'Écriture. Nous allons lire dans les livres, l'évangile de Luc, chapitre 10, à partir du verset 38. Et je lis la parole de Dieu avec beaucoup de respect. Comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village et une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. Elle avait une sœur nommée Marie qui, s'étant assise aux pieds du Seigneur, écoutait sa parole. Marthe, occupée à divers soins domestiques, survint et dit, « Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir? Dis-lui donc de m'aider. » Le Seigneur lui répondit, « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôteux. » Que la gloire soit rendue à notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Au fait, le Seigneur m'a dit, combien disposes-tu le temps pour moi, pour ton Créateur? Combien de moments, de temps dans la journée me donnes-tu?
Combien est ta disponibilité vis-à-vis de ton Créateur? C'est la question que le Seigneur m'a posée. Parce que vous vous occupez de vos affaires pour aller travailler. Vous prenez toute la journée. Mes bien-aimés. Et pour demander des choses à moi, vous venez me demander pendant 5 minutes. Seigneur, fais-moi ceci. Seigneur, donne-moi cela. Le Seigneur m'a dit, bien-aimé, qu'il a besoin de notre temps, le temps que nous lui donnons, pour qu'il puisse aussi agir. Il m'a demandé, est-ce que la nature ne vous enseigne pas? La nature. Parce que, quelqu'un qui veut gagner beaucoup, il doit investir son temps pour les études. Il m'a donné, pour devenir un médecin, la personne doit beaucoup sacrifier de son temps, de ses années pour étudier, devenir spécialiste. Parce qu'il sait qu'après cela, il aura un bon boulot. Il gagnera beaucoup d'argent. L'honoraire, sa prestation. La même chose pour un avocat. Il va disposer son temps, ses nuits, passer des nuits blanches pour avoir ce que son cœur désire, son diplôme d'avocat. Et après avoir sacrifié son temps, ce sommeil, il aura aussi un bon travail et gagnera beaucoup, un bon salaire. M'avait donné ces 2 métiers-là. Un médecin et l'avocat. J'ai dit, waouh, Seigneur. C'est la même chose avec lui. Nous devons investir notre temps, prendre le temps de l'écouter, prendre le temps de se mettre à ses pieds, d'écouter notre maître. Parce que si nous n'écoutons pas le maître, on ne saura pas sa volonté. Quelle est sa volonté? On ne saura pas savoir ce que le maître veut. Pour lui plaire, nous devons être à ses pieds. C'est ce que le Seigneur m'a dit. Mes frères et sœurs, prendre le temps, passer des nuits blanches aux pieds du Seigneur, écouter ce que le Seigneur veut, notre maître, pour qu'à la fin nous puissions être de bons serviteurs auprès de lui. Il veut que nous puissions passer le temps, beaucoup de temps, des prières. Parce qu'il ne peut pas seulement répondre quand tu viens à lui. Il te donne 24 heures par jour. Tu lui donnes 2 minutes le matin, 3 minutes le soir. Ça fait 5 minutes sur 24 heures. Tu n'as même pas un dixième. C'est insuffisant. Lui aussi, il ne va pas écouter les prières d'une telle personne. Parce que tu ne le considères pas, il ne va pas aussi considérer ce que toi tu fais. Oh, le Seigneur est merveilleux, mes frères et sœurs. Il nous demande notre disponibilité envers lui
prendre le temps de lire sa parole. Les secrets de sa parole dans le livre de Josué, chapitre 1, verset 8, il est écrit: que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit, pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. C'est le secret du livre de la loi. Le livre de la loi, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. En prenant le temps de méditer, la parole, c'est être au pied du Seigneur. C'est rester à ses pieds. Et si nous restons à ses pieds, il nous comble de toutes sortes de richesses, de toutes sortes de bénédictions. C'est ce que le Seigneur m'a dit. C'est l'amour. On l'aime, on aime sa parole. Et lui, il va laver nos cœurs, il va laver nos pensées avec sa parole, parce que la parole de Dieu nous dit, aimez le Seigneur. Il a dit que nous investissons beaucoup notre temps pour les choses physiques, matérielles, pour notre corps. Nous devons aussi investir le temps pour notre éternité. Mes frères et sœurs, l'éternité n'est pas quelque chose de 10 ans. L'éternité n'est pas quelque chose de 50 ans, de 100 ans, mais même pas de 1000 ans. Mais l'éternité n'a pas de fin. C'est pour cela que le Seigneur nous demande de prendre notre temps pour nourrir notre éternité, bâtir nos maisons chez lui en lisant sa parole, en méditant sa parole, en lui donnant le temps. Nous nourrissons aussi notre esprit, notre âme pour l'éternité. En lisant sa parole, notre esprit va grandir, va dominer sur le physique et va affecter notre physique. Avant même que nous puissions parler, le Seigneur va déjà nous faire comprendre. Oh, il est merveilleux, mes frères et sœurs. Moi, je me disais, ah papa, je m'inquiétais dans mon cœur, mais il connaissait tout cela. Pourquoi? J'ai prié pour ma famille. J'ai prié pour mes frères, j'ai prié pour mes soeurs, il n'y a rien qui change. J'ai prié pour mes enfants. Seigneur, attire leurs âmes. Mais c'est seulement quand je prends. J'ai pris, après je dis, Seigneur, fais ceci, Seigneur, fais cela. Mais je n'entre pas en profondeur pour cela. C'est ce que le Seigneur m'a fait voir. Je ne prends pas le temps. Je dois prendre le temps pour cela. Aujourd'hui, je vais seulement prier pour ceci. Je vais seulement prier pour un sujet-là. Oh, il est merveilleux, notre Dieu. Parce qu'il veut que nous puissions demeurer dans sa présence. Être soumis seulement à lui. Parce que il est le Créateur. Il est le grand Dieu. Il a la main toute puissante pour nous libérer, pour nous délivrer. Mais c'est notre disponibilité qu'il demande. Le temps que nous lui consacrons. Il nous demande de lui consacrer notre temps. De faire grossir notre esprit dans sa présence. Oh, il est merveilleux, notre Dieu.
Mes frères et sœurs, le Seigneur nous enseigne. Il veut que nous puissions être de bons serviteurs pour lui qui est notre maître. Il veut que nous puissions lui laisser le temps de parler avec nous, que nous puissions l'écouter, être à ses pieds, parce qu'il n'y a que lui qui peut nous donner ce que nos cœurs désirent. Et en connaissant sa volonté, nous avons bien le servir, parce que quand nous serons à ses pieds pour l'écouter, il va nous transmettre comment nous devons marcher, qu'est-ce que nous devons faire, avoir l'oreille pour l'écouter, connaître sa voix. Oh, mes bien-aimés, le Seigneur est bon. Jésus-Christ est merveilleux. Il est vraiment merveilleux. Il nous aime. C'est pour cela qu'il nous fait voir. Il nous révèle des secrets comme ça. Prenons le temps de l'intimité. Donnons notre temps au Seigneur. Ce n'est pas facile. Je le sais. Parce que s'il m'a dit cela, c'est parce que moi-même aussi, je suis dedans. On court, et puis on revient, on est fatigué. On a couru pour rien, pour du vent. Oh, le Seigneur est bon. Le Seigneur est bon. Mes frères et sœurs, il est bon. Car nous allons à l'église, c'est bon. Nous allons à l'église, on finit, on court à l'église, c'est bon. Mais nous devons aussi prendre le temps pour notre intimité avec lui. Aller à l'église, il ne nous empêche pas. Mais nous devons aussi prendre notre temps avec lui, c'est ce qu'il a dit. Parce qu'il y a des gens aussi qui vont à l'église et rentrer à la maison, ils oublient de prendre leur Bible, de lire leur Bible, de prendre le temps de la méditation, de converser avec le Seigneur. Comment est-ce que nous allons savoir la volonté de Dieu si nous ne lui parlons pas, si nous ne prenons pas le temps d'intimité vis-à-vis de notre Créateur? Comment est-ce que nous allons écouter sa voix? Il a dit que les temps à venir seront difficiles. Et c'est seulement les gens qui auront l'esprit, le Saint-Esprit qui les guidera. Alors nous devons nous connecter, être en communion avec le Saint-Esprit de Dieu. Quand il est écrit que tous ceux qui sont conduits par le Saint-Esprit de Dieu sont fils de Dieu. C'est le Saint-Esprit qui viendra nous diriger, nous conduire. Moi-même y compris. Faisons l'effort, mes frères et sœurs, de demander l'aide du Seigneur, de lui donner le temps pour qu'il puisse agir dans nos vies. Et voilà, mes frères et sœurs, ce que le Seigneur m'avait donné. Je ne voulais pas garder ça pour moi-même. C'est pour cela que je suis venu vous exposer cela, vous donner la pensée du Seigneur. Ce qu'il veut que nous puissions faire. Il veut que ce livre de la loi, cette parole qui est la Bible, ne s'éloigne point de notre bouche. Il veut que nous puissions la méditer jour et nuit. Pas seulement la journée, mais la nuit aussi. La nuit aussi. Nous devons nous réveiller, veiller
pour que nous ne puissions pas tomber à la tentation. On veille la nuit. Mes frères et sœurs dans le monde entier, mes chers chrétiens, on éveille, veillez pour que vous ne puissiez pas tomber à la tentation. Le Seigneur a dit jour et nuit. On veille seulement la nuit. Nous devons rester debout. Et nous-mêmes, nous ne pouvons rien. C'est la puissance du Saint-Esprit en nous qui agira. Au nom de Jésus-Christ. Alors, je voudrais chanter la chanson que le Seigneur m'a fait grâce pour accompagner ces messages. Ça se chante comme ça. Et ta main toute puissante, ô Seigneur. Et ta main toute puissante, et ta main de la création, et ta main toute puissante, et ta main dans ma vie, ô Jésus-Christ, et ta main dans ma famille, et ta main toute puissante, et ta main dans mon pays, et ta main toute puissante, et ta main de la création, et ta main dans les continents, et ta main dans le monde entier, et ta main de la délivrance, et ta main de la création, et ta main sur la jeunesse, la main qui sauve et qui délivre, oh, et ta main, Père éternel, et ta main toute puissante, oh, et ta main dans nos vies, aïe, aïe, et ta main, Elohim Sabaoth, et ta main toute puissante, et ta main dans nos vies. Papa, nous sommes rien sans toi, et ta main de la délivrance, et ta main dans nos familles, et ta main toute puissante. Paix et grâce, shalom, shalom, soyez bénis. Mais je vais prier pour clôturer ce moment. Père très saint, le Créateur de l'univers visible et invisible, tu vois tout, tu connais tout. Père, tu connais nos cœurs. Nos âmes t'appartiennent parce que c'est toi qui nous as créés, qui nous a envoyés ici sur la terre pour un but. Te louer, te glorifier, t'adorer, car tu nous as créés pour cela. Reçois l'honneur en ce moment, Père, et reçois la gloire et la puissance, toi qui nous gardes, qui nous fais grâce, qui garde nos âmes, que tout te soit rendu, les actions de grâce, l'adoration, la magnificence, l'exaltation, car tu es tellement bon, tu es miséricordieux et compatissant. Tu veux que nous soyons sauvés, c'est pour cela que tu nous montres des choses très importantes pour que nous puissions être sauvés, connaître les vrais chemins, parce que tu es le seul chemin,
qui mène à la vie éternelle. Laisse que ton Saint-Esprit touche la vie de tes enfants. Nous délivre du sommeil spirituel. Nous donne, dispose le temps en nous pour que nous puissions rester à tes pieds, pour que nous puissions choisir la bonne part, écouter ta parole, méditer, pour que nous puissions nourrir nos âmes et nos esprits, car nous nourrissons nos corps avec des choses de ce monde, des matériels. Mais nous devons aussi nourrir nos âmes, nos esprits, et cela, ça nourrit seulement par ta parole, qui est toi-même. Reçois l'adoration, reçois l'honneur, reçois la puissance, et je te dis merci. Merci Adonai. Au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Paix et grâce, mes bien-aimés. Amen.